Bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan du Flowers Books Challenge, parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on est passé au mois d'août, et donc le challenge allait jusqu'au 31 juillet. Donc un énorme merci une fois de plus à Madame Errance d'avoir reconduit le challenge cette année, et de nous avoir fleuri notre challenge grâce à une nouvelle sélection de fleurs qui était vraiment géniale. Et comme à chaque fin de challenge, mine de rien, j'attends déjà avec la plus grande impatience l'année d'après pour pouvoir découvrir les nouvelles fleurs, alors que ça fait même pas 24 heures presque que le challenge vient juste de se terminer. Mais qu'importe, ça vous prouve au moins comme quoi j'ai beaucoup aimé ce challenge et que j'ai hâte déjà de pouvoir le recommencer. Mais avant de le recommencer, faisons déjà un petit bilan, un état des lieux de ce que j'ai pu lire ou non pour ce challenge, savoir si je l'ai validé à 100%. Donc pour rappel, il y avait une liste de fleurs et il fallait lire selon notre envie, soit un livre correspondant à la couleur de la fleur et ou un livre correspondant à la symbolique de cette dernière. Moi j'avais choisi de mettre les deux parce que j'aime bien donner un petit peu de challenge comme ça. Et la première fleur était donc le dahlia. Donc il fallait lire un livre rose pour commencer. Et là j'avais décidé de mettre Witch and God dont je vous aurais fait l'incrustation par ici parce que je l'ai en audio. Et vous savez quoi ? Je ne l'ai pas terminé. Je suis en pleine écoute, donc il me reste 5 heures à peu près, je suis à la moitié on va dire à peu près, mais je ne l'ai donc pas fini. Ce bilan de challenge commence avec la plus belle des augures, mais vous voyez un petit peu le sens que va prendre cette vidéo. Mais donc, Witch and God, commencé, pas terminé, et pour le moment j'aime bien. J'ai eu un petit peu plus de mal que pour les autres tomes à rentrer dedans, mais ça y est, maintenant j'y suis, c'est pas mal. Je sens que plus l'histoire se déroule, plus ça va être compliqué par la suite. Je pense que l'autrice va nous réserver des surprises, mais qui vont peut-être pas spécialement nous plaire. Et en sachant que le tome 3 n'est pas sorti, j'ai hâte et pas hâte de pouvoir le terminer, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour la symbolique donc de cette fleur, il fallait lire un livre issu d'une grande saga ou un gros pavé. Et là, j'avais choisi de mettre L'Empire des damnés de J. Christophe. Il est derrière ma tête, mais c'était juste par respect pour mon décor que j'avais eu l'énorme flemme de le sortir, donc je vous aurais fait une incrustation. Mais sachez que je l'ai lu. Enfin, oui, vous ne rêvez pas, J. Christophe est enfin sorti de ma palle avec ce fameux tome 2 de l'Empire des vampires. Non, c'est donc l'Empire des damnés, je viens de dire c'est le tome 2. Mais bref, lu et plus qu'approuvé, et j'attends la suite maintenant avec la plus grande des impatiences parce que la fin, chef-d'œuvre de cliffhanger, mais tellement frustrant vu que le 3 n'est à peine sorti ou n'est même pas encore sorti, je crois, aux États-Unis. Il sort à la ah non oui, il sort à la fin de l'année, c'est ça. Donc j'espère que la traduction arrivera en même temps, parce que vu que j'ai les autres tomes en français, je vais prendre le troisième en français. Mais je vous avouerai qu'il me tarde bien de pouvoir déjà le découvrir suite et fin de cette trilogie, normalement. Donc, très belle découverte, toujours une superbe plume, une excellente traduction et une histoire mais qui dépote de bout en bout. Très hâte d'avoir la suite. La seconde fleur, c'était l'encolie. Et comme elle est bleue, il fallait donc un livre bleu. Et là, d'après ce que je vois, j'avais marqué les murmures du char. Donc petite incrustation parce que lui c'est pareil, je l'avais en audio. C'est de Aidan Fox et je l'ai écouté. Ça y est. Alors oui, j'ai toujours pas, comme je vous disais, terminé ma saga de Cœur du démon, mais c'est pas grave, j'en ai commencé une autre de l'auteur. Qu'importe. Et j'ai eu un peu plus de mal, pareil que pour Cœur du démon, de rentrer dans cette début de saga. Ça commençait à être mieux sur la fin, avec toujours un peu de punchy, toujours un peu d'humour, un world building de malade par contre. J'ai bien aimé, mais j'ai préféré quand même la saga Cœur du démon, qui est un peu plus dans ce que j'aime lire, quelque chose d'un peu plus noir, dark et bourrin, que les murmures du char, qui est vraiment, on va dire, concentré sur de la fantaisie. Mais c'était quand même pas mal du tout, avec des bonnes idées, et ça commençait à devenir un peu plus sombre et punchy sur la fin, donc ça promet pour le tome 2. Ensuite, il fallait un livre triste sur la solitude ou la nostalgie pour la signification de la fleur. Et ce livre aurait très bien pu rentrer aussi pour la couleur parce qu'il est également bleu, avec S'il te plaît maman, réveille-toi de Jean-Luc Conessa. Rien que la couverture, elle évoque évidemment la tristesse et donc le bleu comme je vous disais. Et je l'ai lu. Et je confirme que le titre va correspondre parfaitement à cette catégorie parce qu'il est très triste. Et
énervant, on va dire, en même temps, parce que il parle d'un sujet qui est malheureusement encore d'actualité de nos jours, sur la violence faite aux femmes. Donc évidemment qu'on va tomber sur quelque chose de très lourd, de très dur, on va dire psychologiquement, donc qui concentre la fameuse tristesse, mais également la colère, la rage de voir ce comportement abject d'un homme envers une femme. Ah, puissant, poignant et avec un soupçon de fantastique, mais je ne vous en dirai pas plus. Si vous ne connaissez pas encore Jean-Luc Conessa, mais qu'attendez-vous? Foncez, parce que pour le moment, tous les livres que j'ai lus, dans l'inverse, tous les livres que j'ai lus de lui, c'est mieux, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis auto-shooté ma phrase, mais bref, si je voulais dire que je n'ai jamais été déçue. Voilà. Très très compliqué d'arriver au bout de mes mots. Je sens que la fatigue est bien là et vivement mes vacances, mais en tout cas, je suis partie complètement à l'opposé, mais lisez, je voulais dire, Jean-Luc Conessa parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et donc je n'ai jamais été déçue parce que j'ai encore lu de lui. Ensuite, la fleur suivante, c'est la Plumeria et il fallait donc un livre jaune. Et j'avais le livre tout désigné que j'attendais avec grande impatience de pouvoir recevoir, Mon été cosy, le dernier des fameuses saisons cosy de Caroline Millet, et jaune parce qu'il représentait donc l'été. Parfait, génial, trop beau, enchanteur, avec toujours... Ah bah en plus regardez, c'est du jaune que je vous présente. Il sent toujours aussi bon la lavande parce qu'il y avait un petit paquet de lavande qui était donc fourni avec. Oh, il est tellement beau, j'adore. À chaque fois, je pourrais constamment repasser devant les photos, le lire, il est tellement chouette. Comme toutes les saisons de la saga Cozy, parce que j'aime beaucoup. Il me reste carrément le livre de recettes que je vois là-bas, que je n'ai pas encore lu, mais qui est bien sagement dans ma palle. Mais en attendant, celui-ci, je l'ai lu, et comme toutes les saisons, je vous disais, très très chouette. Et pour la signification, il fallait un livre de fantaisie, fantastique ou de légende populaire. Et là, j'avais choisi de mettre un livre donc de fantaisie avec le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Et il est beau, il est tout shiny là dans le retour écran, mais il n'est pas lu. Non, celui-là, j'ai malheureusement pas eu le temps de le lire parce que bon, c'est un bon petit patapouf déjà. Je venais déjà de lire un énorme patapouf avec Jake Christophe. Et j'ai privilégié d'autres lectures parce que j'avais accumulé beaucoup de SP qu'il fallait que je rentre dans un temps imparti. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de me diriger vers celui-ci. Quelque part, il va être quand même bien pour la future saison cosy qui arrive avec l'automne. Au vu de la couverture, en tout cas, et de cette bibliothèque un petit peu mystérieuse qu'il y a à l'intérieur, je pense que ça peut être très chouette pour cet automne. Et comme j'ai très envie de le découvrir et que le tome 2 en plus est sorti, il est temps que je m'y mette, que je vois si j'aime cette saga pour que je puisse soit la continuer ou complètement l'arrêter. Nous arrivons ensuite à la Capucine et il fallait lire donc un livre orange. Et pour le livre orange, j'avais mis Hurlement de Alma Katsu parce que cette belle couverture dans les tons orangés et cette belle déception dans les tons orangés. Ah, je suis tellement triste parce que vraiment, il était parfait pour cette catégorie. J'en attendais tellement. Et peut-être tellement un peu trop, justement, parce que c'est pas qu'il est pas bien. Je pense que c'est juste que j'ai été déçue par rapport aux énormes attentes que j'avais de lui. Et je pense, à force, mine de rien, de le voir au niveau de ma bibliothèque, ce que je l'ai quand même gardé, ce que je me dis, j'ai bien envie quand même plus tard, beaucoup plus tard, parce que là il est encore trop frais dans ma mémoire, mais de le relire en abandonnant toutes les attentes que j'avais de lui, parce que finalement, comme je l'aurais déjà lu, j'ai déjà découvert ce qui se recelait, mais peut-être le relire avec plus de recul, je ne sais pas. J'attends de voir, je sens qu'il peut y avoir encore quelque chose qui peut se passer avec ce livre, donc je le garde pour le moment, et on verra ce que ça va donner par la suite, mais pour le moment, avis donc un petit peu mitigé. Pour la signification, il fallait un livre avec une forme de résilience. Et pour la vidéo de présentation, je n'avais pas mis de livre parce que je ne savais pas quel livre mettre à l'intérieur. Et pour le bilan, je vous avouerai que c'est pareil. Je n'ai pas su quel livre mettre pour cette catégorie-ci. Probablement que parmi ce que j'ai lu, il y avait une forme de résilience, mais je vous avouerai que sur le moment, je n'ai pas pensé à le noter, bien évidemment.
Donc cette catégorie est restée vide et elle le restera, donc tant pis. Je n'aurai pas de livre avec une forme de résilience. La prochaine fleur, c'est l'anthurium, avec un livre vert, donc pour la couleur. Et il y avait un petit peu de vert, il est vrai, même s'il est plutôt sombre celui-ci, La Fleuriste, parce que je l'ai enfin reçu. Donc Alicia Sinica aux éditions Mera, avec ce qui dépasse là, sinon il est vraiment comme ça. Sinon c'est le petit feuillet avec tous les livres que recèle l'édition Mera. Et donc celui-ci, je l'avais mis en vert, même si oui, noir, ça l'aurait fait aussi. Mais La Fleuriste pour un livre, pour un challenge de fleurs, évidemment qu'il était parfait. Et pas mal du tout, malgré donc l'énorme attente au niveau du temps, pas au niveau des espérances. Donc pour ce livre, il était pas mal. Franchement, un bon moment de lecture, même si j'aurais peut-être aimé un peu plus. Je vous avouerai que je ne saurais pas en quoi, mais en tout cas, c'était quand même très sympa. Mon premier thriller polonais, ça c'est vraiment super chouette. Ça me donne envie d'en lire plus, soit de cette autrice, soit d'autres, pour pouvoir découvrir un petit peu plus ce pays à travers d'autres plumes, et pourquoi pas également d'autres autour du genre du thriller que j'aime tout particulièrement. Celui-ci était pas mal du tout. Pour la signification, il fallait un livre doudou ou un livre sur l'hospitalité. Et moi j'avais mis plutôt un livre doudou parce que hospitalité, moyen. J'avais voulu mettre La Faille de Franck Tillier. Mais au final, j'ai lu plutôt Norferville de Franck Tillier parce que j'ai eu une occasion qui s'est présentée, qui n'était absolument pas prévue, parce que c'est ma collègue qui le lisait et qui me l'a passé par la suite. Donc La Faille attend quand même bien sagement dans ma palle une prochaine occasion, mais donc ça reste un livre doudou. Et à chaque fois que je sors un de ces livres, je passe un moment de plaisir intense à la lecture de ces nouvelles aventures. C'est pourquoi je l'avais mis ici dans Doudou. Dans Ferville, c'était pas mal du tout, pas le meilleur des Franck Tillier non plus, mais une lecture rafraîchissante avec toujours, il a des idées mais incroyables. Donc finalement, un petit switch au niveau du titre initialement prévu, mais quand même une petite validation de catégorie à la clé. La sixième fleur, c'était la violette, et donc, comme son nom l'indique, il fallait un livre de couleur violet. Et j'avais choisi Onirifage, parce que cette couverture magnifique complétait parfaitement cette fleur. Et je l'ai lu, et on est vraiment dans un univers un peu onirique, cauchemardesque, fantaisie, fantastique, avec une aventure vraiment originale. J'ai beaucoup aimé ce concept d'aller dans le monde des cauchemars, et où chaque cauchemar, chaque crainte, chaque peur d'une personne est décuplée dans cet univers au centuple, et où justement les protagonistes vont devoir faire face à chacune de ces fameuses peurs. Pas mal du tout, de bonnes idées. Les personnages partaient un petit peu trop dans tous les sens à mon goût, mais au niveau du world building, vraiment très chouette comme découverte. Je passe assez vite, je vous avouerai, au niveau des ressentis, parce que j'ai déjà parlé en plus ample détail de ces fameux livres dans un autre de mes vlogs, donc elle sera quelque part dans le petit, par là ou par là, je sais jamais à chaque fois, vu que le retour d'écran est inversé. Mais donc, elle sera par là si jamais vous voulez en savoir plus. Je vous invite donc à aller voir dans un autre de mes vlogs. Et pour en revenir aux fleurs, il fallait donc un livre dont on n'a jamais entendu parler en signification pour la violette. Et pour cette catégorie, ça tombait très bien, on venait de me contacter pour un SP. L'auteur, je ne le connaissais absolument pas. Son livre, je n'en avais encore jamais entendu parler également. Donc le livre était tout trouvé avec La Tour des Dragons, le premier tome. Il y a tellement de tomes. 8 ? J'ai un doute. Entre 5 et 8, on va dire. Mais en tout cas, là, c'était le premier tome qui était très court, mais qui était pas mal, avec de bonnes idées. Un nouveau concept d'école de magie mélangé un petit peu à de l'espionnage. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse le découvrir, parce que comme je vous dis, il est très court, donc il se dévore en un instant. Donc il y a de bonnes idées, malgré quelques défauts, comme ça va trop vite pour un livre de fantasy finalement, et le héros est too much, point de vue qu'il sait tout faire. Mais ça va apparemment se corser un petit peu plus pour lui dans la suite, et les tomes vont être un peu plus longs également, donc ça promet des belles choses pour la suite de la saga. Ensuite, on en arrive à la tulipe, où il fallait un livre rouge. Et pour ce qui était de sa signification, il fallait une romance passionnelle ou un livre qui parle d'une âme sœur. Et cette fleur-ci, je vous avais dit dans la vidéo de présentation que j'allais probablement la switcher,
parce que ne m'évoquait pas grand-chose au niveau d'une romance passionnelle ou d'une âme sœur, vu que j'ai pas des masses de romance, et étant donné que ce n'est pas vraiment mon genre de prédilection. Livre rouge, oui, j'aurais pu trouver parce que j'en ai pas mal, mais je m'étais dit que j'allais switcher complètement cette fleur par la fleur bonus, qui était le lys noir. Et donc, il fallait un livre avec une couverture noire, comme le nom l'indique, et là j'avais choisi de mettre Mémoire d'un expert psychiatre, et qui était pas mal du tout. Je l'ai fait à moitié en audio et à moitié en livre papier, et je vous avouerai qu'au niveau de la narration, l'audio, ça passait plutôt bien. C'était original, avec des bonnes idées, même s'il y a des moments ça partait un peu en mode je sais pas trop pourquoi ça prenait telle direction. Point de vue, on essaye de brouiller les pistes, mais de manière un petit peu étrange par moment. Mais au final, tout a une explication et c'était pas mal. C'était pas le coup de cœur que j'aurais espéré vu le concentré médiatique qu'il y a eu autour, mais c'était quand même une belle lecture. Et enfin, la signification, c'était lire une relique de notre pâle. Et au niveau de la présentation, je vous avais dit, j'ai tellement de reliques de ma pâle que je verrai au niveau du bilan ce que j'aurais pu choisir. Alors le livre choisi, c'est une relique, oui, même si c'est pas la plus ancienne qui prend la poussière au niveau des étagères, mais j'avais tellement envie de le sortir et je l'avais tellement mis partout que il est sorti. Alors, c'est un beau bébé lui aussi, mais donc je suis doublement contente d'avoir pu le sortir et le pouvoir valider cette catégorie avec La Cité de Laiton. Oui, je me mets enfin à la saga d'Aevabad et franchement, au vu de ce premier tome, je me suis dit mais pourquoi j'ai mis autant de temps avant de me lancer dans cette saga parce qu'elle est géniale, ou en tout cas le premier tome est génial. Et je vois derrière moi là par ici que j'ai la suite grâce à mon frère et heureusement parce que wow, j'ai adoré, j'ai très hâte d'aller me plonger dans la suite, mais le Royaume de Cuivre qui est le tome 2, il impose, hein. Il est plus gros que celui-ci qui faisait déjà 600 pages à peu près, un petit peu moins peut-être, mais très très chouette. Ce mélange de mythes orientaux avec des complots un peu politiques et mystiques derrière, très chouette. World building impressionnant là aussi, et une très belle plume, bref. Magnifique découverte que la Cité de Laiton. Et c'est avec ce dernier roman que je vais donc pouvoir vous dire que j'ai terminé le challenge, mais pas à 100%, mais franchement, j'étais pas loin. À quelques lectures près, je pouvais le valider. Alors, il aurait fallu que je puisse lire le Patapouf qu'est le livre qui refusait de brûler, mais j'ai choisi de mettre ce Patapouf-là à la place. C'est pas grave. Il va sortir, je pense, cette année, de toute façon, le livre qui refusait de brûler, donc c'est pas grave. J'aurais pu le remplacer. Honnêtement, j'ai pas du tout cherché à remplacer ou à corriger certains titres que j'aurais pu mettre, notamment celui sur la résilience. Qu'importe. Honnêtement, les livres que je dois lire, c'est pas ça qui manque. Donc, je sais pas si vous avez entendu ce bruit. Je pense que c'est Grudge. Peut-être que c'était un petit peu diffus parce que c'est plus loin que ma fenêtre, mais qu'importe. Bon, Grudge a décidé de vous dire bonjour. Ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas incrustée. Ça lui manque. Certainement parce que justement l'automne revient. C'est sa saison phare. Bref, je suis partie complètement dans l'espace, là, c'est n'importe quoi. Je vous disais donc que j'avais fini le Flowers Book Challenge, mais avec une note plutôt honorable, même si c'était pas 100%. Mais donc, qu'importe, je me suis quand même régalée. C'était une super expérience de challenge, une fois de plus. Et comme dit en début de vidéo, il me tarde déjà de pouvoir découvrir les fameuses fleurs de l'an prochain si Madame Errance reconduit le challenge, ce que j'espère grandement. Donc un grand merci à elle pour cette belle édition. Est-ce que vous y avez participé vous aussi? Est-ce que vous avez pu lire tout ce que vous souhaitiez? Ou est-ce qu'on a eu des livres en commun? Racontez-moi tout au niveau des commentaires. Et je pense que je vais vous laisser donc ici pour ce bilan. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!